Donc maintenant on passe au cadet. Les cadets, oui. Les cadets. La reine a trébuché. Vive la reine. La reine a trébuché, oui. Montbrison n'a pas réussi. Non, elle n'était pas en forme, Sacha Dury. Non. Elle nous avait épaté tout au long de la saison. Ouais, là, il y a une baisse de régime. Ah oui, ça a été assez dur. Alors, on va pas tout révéler tout de suite. On va d'abord regarder les courses. Mais bon, Sacha, elle est pas à sa place. Enfin, là où elle devrait être. C'est vrai. Pré-finale ? Pré-finale. Voici Valentin Ribérol et Jules Rambaud en première ligne pour cette pré-finale cadet. Numéro 4, Alex Montiou. Numéro 10, Sacha Dury. Le numéro 9, Hugo Piastrino. Le numéro 2, Jolan Racamier. Numéro 8, Martin Piastrino. Numéro 5, Ewan Caro. Numéro 16, Antoine Searle. Le 20, c'est Émilien Daniel. Le 21, Théo Larue. Le 12, Julien Bouche. Voilà les pilotes qui quittent la grille pour attaquer leurs 2 tours de formation. Refaisons un petit peu le point sur le classement actuel pour cette course. Première ligne, Jules Rambaud et Valentin Ribérol. Valentin Ribérol qui est en première place. En 2, Sacha Dury, Alex Montiou. Troisième ligne, Hugo Piastrino. Ewan Caro et Martin Piastrino, quatrième ligne. Antoine Searle et Daniel Émilien en cinquième ligne. Sixième, Julien Bouche, Théo Larue. Septième, Jules Néel, Mathilde Magan. Huitième, Lina Senners, Quentin Morlaix. Et neuvième, Mathis Robin et Lola Phillis. Attention à l'extinction des feux, c'est parti. Très bon départ de Valentin Ribérol. Ouh, il y a du changement, dirait-on, sur ce début de course, puisque Sacha Dury est maintenant deuxième. Et il m'a semblé voir que le troisième, c'était Hugo Piastrino. C'est bien ça, Jules Rambaud est quatrième. Il a perdu 2 places. Attention, attaque de Jolan Racamier, ça ne fonctionne pas. Et le peloton va commencer à s'étirer un petit peu. Au prochain passage, nous allons pouvoir faire un petit peu le point sur ce classement. Valentin Ribérol toujours en tête, suivi de Sacha Dury. Hugo Piastrino, c'est Jules Rambaud, Montiou, Caro, Piastrino, Martin et Jolan Racamier. Voilà pour l'ordre des premières places. Jolan Racamier qui tente de passer Martin Piastrino. Ça ne fonctionne pas. Derrière, il y a Searle, Bouche, Magan, Émilien Daniel. Impossible de les citer tous. Ça va tellement vite. Ils sont tellement nombreux dans cette catégorie. Les 3 premiers, ça n'a pas changé. Peut-être une attaque ici de Alex Montiou. Et ça a marché sur Jules Rambaud. Il est maintenant 4e, Alex Montiou. Jules Rambaud est talonné par Ewan Caro. Ewan Caro, Jolan Racamier, Searle, Piastrino, Martin et Julien Bouche. Julien Bouche, Magan. Alors, sortie du premier virage pour Ribérol, Dury, Piastrino, Montiou, Rambaud, Caro, Piastrino, Searle et Racamier. Bouge là, ici. Rien de particulier. Racamier qui a passé Searle et Piastrino. Jules Néel, Quentin Morlaix, Lina Senners, Lola Phillis et Mathis Robin. Revenons à l'avant. À l'avant, c'est toujours Valentin Ribérol. Pas de changement particulier. Ouh, là, c'est Mathilde Magan et Daniel Émilien qui ont fait l'intérieur à Julien Bouche. Il est talonné par Théo Larue. Et attaque de Sacha Dury qui touche Valentin Ribérol.
Ça profite peut-être à Piastrino et à Montiou. Non, classement a changé, mais tous ceux qui étaient derrière sont revenus. Ils sont tous là. Ils sont très très près. Très grosse pression sur les épaules de Valentin Réberol. Non, pas d'attaque. On reste peut-être un peu plus prudent là. Alors voilà, un bon petit train avec 7 ou 8 pilotes qui se suivent dans un mouchoir de poche. Ici, c'est Caro qui vient de doubler Rambo. Rambo qui est juste devant Racamier. Ça bouge pas mal. Il va falloir suivre avec beaucoup d'attention. Alors ça, c'est quand même costaud, ce petit train. Ouh, limite là, Valentin Réberol, faut qu'il soit très très prudent. Pas commettre d'erreur et c'est Hugo Piastrino qui passe devant Sacha Dury. Derrière, il y a Alex Montiou qui va peut-être pouvoir en profiter. Il essaye, ça fonctionne. Ça fonctionne. L'ordre est un petit peu chamboulé maintenant. Il va nous falloir faire un petit peu le point, tandis que Emilien Daniel et Théo Larue passent devant nous. Magan, Bush, Néel, Morlaix, Senners, Phyllis et Robin. Alors, Réberol, Piastrino, Montiou, Dury, Caro et Racamier. Derrière, c'est Rambo, Séarl et Piastrino Martin. Caro en bagarre avec Dury, le plus jeune avec la plus, j'allais dire la plus ancienne, mais plutôt la plus âgée. Il y a 5 ans d'écart, 10 ans pour Caro et 15 ans pour Dury. Et ils sont à la bagarre sur la piste, c'est incroyable. Là, non, Montiou va peut-être tenter quelque chose sur Piastrino. Caro, Racamier. Ouh, elle a reculé, Sacha Dury, elle double Antoine Séarl. Mais elle est loin, ils ont dû se toucher à un moment donné. Elle est très très loin, Sacha Dury. Racamier qui essaie sur Caro, ça ne fonctionne pas. Daniel Emilien, Larue, Magan, Bush, Néel, Morlaix, Senners. Alors on revient à l'avant. Voici Réberol, Piastrino, Hugo, Alex Montiou, Caro, Racamier, Rambo, Dury, Séarl, Piastrino, Martin. Oh, accrochage entre Quentin Morlaix et Lina Senners. Lina Senners qui est maintenant dans les graviers. Elle essaie de sortir son kart. Est-ce qu'elle va réussir à repartir ? Alors attention, peut-être pas maintenant puisque la tête de course risque d'arriver d'une seconde à l'autre. La voilà d'ailleurs. Voilà l'ensemble du peloton qu'elle doit laisser forcément passer. Elle va perdre du temps. Ah, souci, elle n'est pas encore repartie, Lina Senners. Tandis qu'Alex Montiou attaque Hugo Piastrino et c'est passé. Il est maintenant deuxième. Réberol, Montiou, Piastrino. Au passage de la ligne. Derrière, en 4e position, c'est Jolan Racamier. Et Lina Senners, toujours coincée. Elle repart. Attention à ne gêner personne. Pas provoquer d'accident. Ce serait dommage. La voilà repartie. Et les premiers qui arrivent juste derrière. Elle est partie au bon moment. Est-ce qu'il y a du changement? Caro devant Dury. Caro qui passe Dury. Racamier. Rambo. Séarl, Piastrino. Ça bouge pas mal devant. Daniel Emilien qui se fait rattraper par Mathilde Magan. Derrière, c'est Bush et Néel. Alors Dury qui double à nouveau. Caro. C'est presque un conflit de génération. Et Caro qui reprend Dury. Incroyable. Et il semblerait que Martin Piastrino soit passé devant Rambo et Séarl. À l'arrière, c'est Mathis Robin qui a doublé Lola Phyllis. Et oh là là,
ils étaient à la lutte, Dury et Caro. Le petit Caro a failli partir dans le décor, c'était juste. Il a bien rattrapé sa machine à la sortie de ce premier virage. Attaque de Racamier sur Piastrino. Et ça passe, il est maintenant 3e Racamier. Oh là là, attention, attention les retardataires à ne pas gêner la course. Les 3 premiers sont passés. Et Hugo Piastrino qui est gêné par Mathis Robin. Il faut se pousser, il y a dû y avoir un drapeau bleu normalement. Ça aurait pu être bien plus grave. Et Racamier qui double Montiou. Piastrino a réussi à passer les 2 retardataires. Ce sont les autres qui sont gênés maintenant, ceux qui étaient juste derrière lui. Oh là là, accrochage, accrochage avec les retardataires. C'est Lola Phillis et Antoine Séarl qui se sont accrochés. Ils sont maintenant tous les 2 dans les graviers. Eh oui, il faut se pousser, il faut laisser la place à ceux qui mènent la course. Les drapeaux bleus, ils doivent être absolument respectés. Sinon, ce sont soit des accrochages, soit des courses qui sont complètement faussées. Antoine Serle arrive à repartir, tandis que Lola Phillis essaie de sortir son kart des graviers. Elle a l'air fatiguée, ça va être dur. Alors, voici la tête de course. Rébérol, Racamier, Montiou. Piastrino, Hugo, derrière c'est Sacha Dury, Rambo et Martin Piastrino qui vient de doubler Ewan Caro. Dernier tour annoncé. Le drapeau jaune, les drapeaux jaunes sont toujours agités, ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas doubler dans le virage numéro 1. Alors, Quentin Morlaix qui risque de prendre un tour par la tête de course. Rébérol, Racamier qui va peut-être attaquer. Montiou qui va peut-être tenter sa chance. Non, Piastrino, Dury, Rambo. Piastrino, Martin, Ewan Caro. Et voici Valentin Rébérol qui passe devant la ligne de départ sous le drapeau à damier. Eh bien, ça aura beaucoup bougé pendant cette course. Quelques accrochages, hélas. Alors, nous sommes maintenant au parc fermé. On va avoir la grille des résultats qui va arriver. Donc, premier, Valentin Rébérol. 2, Jolan Racamier. 3, Alex Montiou. 4, Hugo Piastrino. 5, Sacha Dury. 6, Jules Rambo. 7, Martin Piastrino. 8, Ewan Caro. Très très belle bagarre de la part du petit Caro, si j'ose l'appeler ainsi. 9, Émilien Daniel. 10, Théo Larue. 11, Mathilde Magan. 12, Jules Néel. 13, Julien Bouche. 14e place pour Antoine Séarl qui s'est fait accrocher. Quentin Morlaix, 15. Mathis Robin, 16. Lina Senners, 17. Et 18, Lola Phillis qui n'a pas pu repartir. Ensuite, la finale. Oui, finale. Après la pré-finale, la finale. C'est la logique. C'est la logique. Bon, un petit peu mieux pour Sacha, mais bon, on est toujours pas aux avant-postes. Hein. Il a fallu l'attendre. Ouais. Les autres se retournaient régulièrement pour voir si elle arrivait. C'est ça, et elle avait du mal à arriver. Elle a eu du mal. On vérifie ça tout de suite. Bah, t'imagines si... de Paul, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je dis ça comme ça. Et la première que j'appelle, c'est Philippe Lela. Il n'a pas de nom. Ensuite, Senners Lina. Il n'est pas très grand, lui. Noé Quentin. Robin Baptiste. Regarde-lui. Bouche
Julien. Normal, c'est la compétition. Théâtre Antoine. Magan Mathilde. Néa Jules. C'est comme ça. Daniel Emilia. Non, tu peux pas. Hein. La rue Théo. Gasprio Martin. Gabriel Ewan. Julie Sacha. Sacha. Une fille, Une fille, t'as vu? Rambo Jules. c'est ta meuf. Monsieur Alex. Gaspino Toulo. Révérend Valentin. Et Racamier Evan. Bien, rejoignez le plateau et vous allez me régaler avec cette finale. Sacha, la fille, elle a un joli casque. Nous avons assisté à la désormais traditionnelle présentation des pilotes au public. L'occasion de les voir sans leur casque à l'extérieur de leur machine. Et maintenant, nous allons faire le contraire, voir un petit peu les décos des cartes, les combinaisons et les casques pour pouvoir les repérer sur la piste pendant les courses. Numéro 7, Valentin Rébérol. Numéro 2, Jolan Racamier. Le numéro 9, c'est Hugo Piastrino. Le numéro 4, Alex Montiou. Numéro 10, Sacha Dury. Numéro 11, Jules Rambaud. Numéro 5, Ewan Caro. Numéro 8, Martin Piastrino. Numéro 20, Emilien Daniel. Et numéro 21, Théo Larue. Nous allons reprendre lorsque le tableau de la grille va apparaître. Voilà, donc nous avons dit 5e ligne, Emilien Daniel, Théo Larue. 6e ligne, Mathilde Magan, Jules Néel. Sur la 7e ligne, Julien Bouche et Antoine Séarl. 8e ligne, Quentin Morlaix et Mathis Robin. Et enfin, 9e ligne, deux filles, Lina Séners et Lola Phyllis. Les pilotes se mettent maintenant en formation. Personne n'est en retard. Tout se passe bien. Voilà. Les derniers vont recoller le peloton. Voici le dernier virage. Nous avons eu une très belle pré-finale. Nous souhaitons avoir une finale du même acabit. Attention à l'extinction des feux. Et c'est parti. Bon départ de Jolan Racamier. Mais comme il est à l'extérieur, il ne pourra sûrement pas doubler. Voyons ce qui ressort du premier virage. Rébérol, Racamier. Montiou qui se fait pousser par Dury. Ça profite à Piastrino. Et oh là là, accrochage dans le milieu du peloton. C'est Martin Piastrino. C'est Martin Piastrino qui est parti en tête à queue, il semblerait, mais il arrive à repartir. Alors, nous allons voir un petit ralenti. Essayons de voir ce qui s'est passé. En jaune, c'est Jolan Racamier, il est deuxième puisque Rébérol est passé. Ici, c'est Alex Montiou, Sacha Dury, Hugo Piastrino, Jules Rambaud. Le numéro 8, Martin Piastrino, et derrière, Emilien Daniel, suivi par le reste du peloton. Alors, nous allons nous focaliser sur ce numéro 8 pour voir ce qui s'est passé exactement. Il est en train de doubler Jules Rambaud et il dérape, il a peut-être mal géré son freinage. Il percute Jules Rambaud à l'arrière et Daniel Emilien également. Jules Rambaud a pu repartir, mais il a perdu beaucoup de place.
et Daniel Emilien repart avant-dernier. Martin Piestrino met quelques secondes et il peut repartir. Alors, revoyons le ralenti une dernière fois pour bien observer qu'il traverse l'ensemble de la piste. Et là, il a eu beaucoup de chance parce que tous les pilotes qui étaient derrière auraient pu lui rentrer dedans et ça aurait été un carambolage énorme. Les deux victimes de cet accrochage, ça reste quand même Jules Rambo et Daniel Emilien qui ont perdu beaucoup de place. Revenons à la course où Valentin Rebérol est premier devant Racamier, Montiou, Piestrino, Hugo, Montiou et Dury. Daniel Emilien avant-dernier. Là, c'est Jolan Racamier qui va peut-être tenter quelque chose sur Valentin Rebérol. Non. Toujours Piestrino, Montiou, Dury. Voilà, Sacha Dury. Donc, Ewan Caro qui est juste derrière. Ça va vite, ça va très vite. Bush, attaqué par la rue. Derrière, c'est Morlaix. Morlaix et Jules Rambo qui double Quentin Morlaix. Il va tout tenter, Jules Rambo, pour gagner un maximum de place. Après cet incident au premier tour. Martin Piestrino semble avoir recollé l'ensemble du peloton. Il va aussi peut-être tenter quelques dépassements. C'est chose faite sur... Oh là là, c'est Julien Bush qui est sorti de la piste. Il a perdu là aussi pas mal de place, tandis que Martin Piestrino double Lina Senners. Il est derrière Julien Bush. À l'avant toujours Rebérol, Racamier, Piestrino, Montiou, Dury, Caro. Voilà le petit groupe de tête. Racamier qui va faire l'intérieur à Valentin Rebérol et ça passe, ça a fonctionné. Derrière Caro, c'est Céarle, Magan, Rambo qui remonte, Théo Larue et Jules Néel. À l'avant, donc, c'est Jolan Racamier qui mène devant Valentin Rebérol, suivi par Hugo Piestrino et Alex Montiou. Alors la tentative d'Alex Montiou sur Hugo Piestrino, mais ça n'a pas fonctionné. Il a touché l'arrière du kart. Il est parti en tête à queue et il est coincé au milieu de la piste. Il arrive à repartir. Il a perdu beaucoup de place, mais heureusement, on a évité tout accrochage. Là aussi, ça aurait pu taper. On s'en sort plutôt bien. Alors, reste à voir quelle place il a maintenant. Il doit être 10e ou 11e. Maintenant, Alex Montiou. Alors, Racamier, Rebérol, Piestrino, Dury, Emilien Daniel qui retourne sur la piste puisqu'il était rentré par fermer sûrement pour une réparation. Magan, Rambo, Larue et Montiou, Néel, Morlaix, Piestrino, Martin, Bush, Robin, Lina Senners et Lola Phillis. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du peloton. Revenons à l'avant. Racamier très rapide qui commence à distancer Rebérol. Changement particulier, les écarts se creusent un tout petit peu. Piestrino, Dury, voici Caro, Céarle, Magan, Rambo juste derrière, Montiou, Larue, Néel et Piestrino Martin, Morlaix, Bush, Senners, Robin.
Et je suppose que Lola Phyllis est juste derrière. À l'avant, pas d'attaque puisque les cartes sont pas vraiment l'un derrière l'autre. C'est un peu juste pour l'instant de tenter quoi que ce soit. Mathilde Magan sous la menace de Jules Rambaud qui remonte vite. Il a derrière lui Montiou, Larue, Néel, Piastrino, Martin, Quentin Morlaix, Julien Bouche, Lina Senners, Mathis Robin. On va changer à l'avant. Alex Montiou, Rambaud qui a doublé, il semblerait que ce soit Mathilde Magan, sûrement doublé également par Alex Montiou qui était très rapide. Voici Rambaud, Montiou et Mathilde Magan juste derrière. Oh là là, accrochage de Sacha Dury sur Lola Phyllis. Là aussi, il faut respecter les drapeaux bleus. Quand on prend un tour, on se met sur le côté, on laisse passer les autres concurrents. Ça aurait pu avoir des conséquences bien plus graves que celle-ci. Ça a été le cas en pré-finale. Jolane Racamier, Valentin Rébérol, Hugo Piastrino. Voilà les trois premiers. Ça ne change pas. Hugo Piastrino semble s'être rapproché de Valentin Rébérol. Est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose? Sacha Dury est un peu loin maintenant. Ewan Caro, Antoine Searle, Lola Phyllis qui a fait un tour. Voici Montiou qui a passé Rambaud. Et voici le dernier tour qui est annoncé. Alors Quentin Morlaix qui va prendre un tour par Jolane Racamier. Il ne faut pas le gêner. Rébérol suivi de peu par Hugo Piastrino. Est-ce qu'il va avoir suffisamment d'élan pour pouvoir tenter quelque chose dans le dernier virage? Non, ça ne suffira pas. Voici Jolane Racamier qui est passé. Valentin Rébérol, Hugo Piastrino et Sacha Dury. Nous avons bien donc nos quatre premiers. Cinquième, c'est Ewan Caro. Sixième, Antoine Searle. Septième, Alex Montiou, qui est très bien remonté après son incident de course. Huitième, Jules Rambaud aussi, très très belle remontée après l'accrochage au troisième virage du premier tour. Neuvième, Mathilde Magan. Dixième, Martin Piastrino. Onzième place pour Théo Larue. Douzième, Jules Néel. Treizième, Julien Bouche. Quatorzième, Lina Senners. Quinzième, Quentin Morlaix. Seizième, Mathis Robin. 17e, Lola Phyllis. Et enfin, 18e, Émilien Daniel. Forcément 18e puisqu'il a perdu beaucoup de place lorsqu'il est rentré au parc fermé pour effectuer une réparation. Une course, ma foi, mouvementée, où on a évité pas mal d'accidents qui auraient pu être assez graves, même si certains pilotes en ont payé les frais. Bon alors les garçons, avec tout ça, qu'est-ce qu'on obtient au championnat? Ce qu'on obtient au championnat, c'est on a peu de changements finalement par rapport à la manche précédente. L'étau se resserre un petit peu entre Sacha et Valentin, même si avec le joker de course, Sacha garde quand même pratiquement 80 points d'avance. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est une grosse marge de sécurité. Donc, sauf grosse catastrophe. Voilà, c'est ça. À moins d'avoir une catastrophe, je pense qu'elle est bien partie pour avoir son titre. Oui. Même si Montbrison lui a pas réussi, elle fera peut-être d'ailleurs une meilleure manche à Marcilla, ce qui augmentera encore son score. Tout à fait. Elle risque de reprendre des points d'avance à Marcilla. Valentin est quand même est loin derrière, oui, mais a aussi une avance
qui reste assez confortable par rapport à Hugo, qui devra malgré tout confirmer, et qui devront malgré tout confirmer tous les deux à Marcilla. Pas non plus de droit à l'erreur pour conserver deuxième et troisième place. Surtout que pour ces deux pilotes, il n'y a pas eu de grosses catastrophes tout au long de la saison. Non. Donc les points qu'ils pourraient enlever, puisque je rappelle aux gens qui nous écoutent que sur les 12 courses, on n'en garde que 10, Ouais. les 10 meilleurs pour chacun des pilotes. Donc comme ils n'ont pas eu vraiment de véritables grosses catastrophes, il n'y a pas de score qui les pénalise vraiment. Ouais. Donc c'est pas forcément toujours à leur avantage dans ces conditions-là. C'est vrai. Ça devient intéressant derrière pour certains, puisque si on va en 7e position, on a Martin Piastrino et Ewan Caro qui se suivent de très très près à 182 contre 179. Avec 3 points d'écart, donc rien n'est joué non plus. Et on a aussi Antoine Searle qui, lui, va forcément comptabiliser les points qu'il va faire à Marcilla puisqu'il a joué son joker au coteau. Voilà. Donc s'il fait une bonne manche à Marcilla, il va remonter de manière très très importante dans la hiérarchie et il peut même passer devant les deux pilotes dont on a parlé à l'instant. Ce qui veut dire qu'il peut aller chercher la 7e place, c'est tout à fait possible. C'est envisageable, effectivement. Il y a un truc marrant tout en bas du tableau. Oui. On a 3 pilotes, effectivement, qui totalisent le même nombre de points, 110 points chacun. Oui, 15e ex aequo pour Jules Néel, Lina Senners et Quentin Morlaix. Ouais. Alors ça c'est assez marrant puisque ça nous donne là aussi un gros enjeu pour cette manche. Alors Oui. qui va passer devant l'autre, c'est aussi ça l'intérêt d'un championnat. Exactement, ouais. Rien n'est joué, même dans le queue de peloton, on est quand même sur quelque chose de relativement intéressant. Après, je tenais à souligner quelque chose aussi. Par rapport à Sacha et Valentin ont bénéficié de cette année de la modification des catégories d'âge et du fait qu'on ait accordé exceptionnellement l'âge de 15 ans aux cadets. C'est vrai que si on appliquait le règlement de 2018, Valentin et Sacha seraient pas là. Non. Donc on retrouverait, qui sait qu'on pourrait retrouver en pôle finalement, en tête du championnat, on retrouverait Hugo Piastrino, on aurait en 3e position logiquement Alex Montiou et Ouais. Jolan Racamier Voilà, sur la 3e marche du podium. c'est ça. C'est vrai que un an de plus, comme quoi ça y fait pas mal à cet âge-là. Ça fait pas mal à cet âge-là, ouais, effectivement. Donc l'année prochaine, les choses seront rééquilibrées, même si certains qui, cette année, sont dans l'âge des 13, devront forcément passer sur la catégorie nationale, ce qui doit être le cas d'Alex Montiou, ce qui doit être le cas d'Hugo Piastrino aussi. Jules Rambaud. Et Jules Rambaud. Jules Rambaud, Qui devront peut-être forcément passer en national. Donc la catégorie cadet risque de diminuer l'année prochaine. à moins qu'il y ait des minimes qui montent. À moins qu'il y ait des minimes qui montent. Ouais. On va suivre ça pendant l'intersaison, on en saura mieux début 2018. Exactement.